Est-ce un Dieu incapable que je sers? Est-ce qu'il est réellement conscient de ce que je traverse? Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Des questions et encore des questions me montèrent à l'esprit. J'étais arrivée à un stade où ma foi avait été mise à l'épreuve et j'étais sur le point de succomber, de tout laisser tomber. Je suis Benidja et voici mon histoire. Mais avant, abonnez-vous s'il vous plaît et cliquez sur la petite cloche de notification afin de ne rien rater des nouvelles publications. C'est possible de faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description. Et n'oubliez pas que si l'histoire vous parle également, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Shalom. Reviens à l'heure des cours s'il te plaît. Tu dois prendre soin de tes petits frères pour que je puisse aller au marché ce soir. D'accord maman, pas de problème. Je rentre directement après les cours. Mike et Joël resteront avec moi. Ma mère était commerçante dans le petit marché du coin. C'était une femme battante que j'admirais tant. Elle a toujours su bien prendre soin de nous comme des petits princes, malgré son petit revenu. Mon père, lui, avait tout donné pour que nous soyons à l'abri du besoin, mais une maladie de courte durée nous l'avait arraché cruellement. Mais nous avions été très forts, ou du moins, Dieu nous avait fortifiés. Et avec une mère comme la mienne, c'était difficile de faire la tête longtemps. Elle savait nous faire rire et nous oublions alors tous nos soucis. J'essayais à mon tour d'être une fille serviable et assister maman autant que possible. Je revenais assez tôt des cours pour m'occuper des petits monstres, comme j'aimais bien les appeler. Mike et Joël étaient des jumeaux du même comportement et c'était pas facile de les gérer. Voilà notre petite famille que j'aimais bien et mon seul désir était de devenir d'abord très riche et ensuite très puissante pour nous mener au sommet. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, mes aspirations étaient intéressées, mais cette rage de réussite que j'avais en moi était plus fort que tout. Par conséquent, je n'avais jamais pris du temps pour demander à Dieu ce qu'il avait comme projet pour ma vie. Très vite, tout ira bien les garçons, les choses changeront dès que j'aurai mes diplômes. Ah oui Benidja, et j'aurai enfin tous ces jouets que maman n'a pas pu m'acheter, demanda Joël à ma suite. Oui, tout, répondis-je. Promis? Oui, promis. Mike, quant à lui, ne disait rien. Je me demandais bien pourquoi. Tu ne veux rien lorsque les choses changeront? Si, mais ce que je veux d'abord, c'est qu'elles changent. Cette réponse venant de mon petit frère était si mature pour son âge. Je m'étais mise à travailler comme une folle à l'école pour garantir ma réussite. J'avais fait une promesse aux miens et devais tout faire pour la tenir. J'avais pu obtenir mes diplômes et j'étais certaine que tout irait mieux. Malheureusement, pas du tout. Car j'étais toujours à la maison et je ne trouvais toujours pas de travail et les garçons devaient continuer leurs études. Je commençais à avoir honte près d'eux. J'étais de trop, il fallait que je me fonde ailleurs. Ma mère, quant à elle, m'encourageait comme d'habitude. « Seigneur, mais ai-je foiré ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois encore à ce stade? Qu'est-ce qui ne va pas, dis-le-moi. » Mais j'avais l'impression que prier pour moi était devenu une simple régularité. Un jour, j'étais sortie pour me changer les idées. Sur le chemin de retour, j'étais tellement ailleurs que je ne vis même pas qu'une voiture arriva et avant que je ne sache, elle me percuta. J'avais si mal, je n'arrivais plus à me lever. Le chauffeur de la dite voiture me conduisit à l'hôpital. Après les premiers soins, ils m'annoncèrent que j'étais paralysée aux jambes et ne pourrais plus marcher. La goutte d'eau qui venait de déborder le vase. Face à cette nouvelle, je ne savais même pas comment réagir. J'avais comme perdu mes mots et ne parlais plus. « Benidja, ma chérie, parle-moi s'il te plaît. Tu ne peux pas continuer plus longtemps comme ça. Parle-moi, parle-nous, me dit maman. Je ne pouvais pas, ou du moins, je ne voulais pas. Je ne faisais que prier au fond de moi. J'attendais un miracle. C'était impossible. Dieu ne pouvait pas me laisser dans cette situation. Bonjour madame. Je venais enfin de trouver le sommeil que déjà j'étais réveillée par ce monsieur. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis le pasteur Blaise. Je suis celui qui vous a renversé par accident. Alors c'est vous? C'est vous le responsable de cette situation? C'est vous qui m'avez pris ma mobilité? Est-ce que vous réalisez un peu ce que vous avez fait? Je ne peux plus marcher, ma vie, vous me l'avez prise. Calmez-vous, madame. Ne me demandez pas de me calmer. J'étais envahie par une telle colère, je ne pouvais plus me contenir. L'infirmière fit sortir le pasteur pour me laisser seule. C'est vrai qu'il n'est pas totalement responsable de ce qui m'est arrivé. Si j'avais été mieux attentive, j'aurais été capable d'éviter cela. Ce n'était pas vraiment de sa faute, mais à cause de mon arrogance, je venais de le blesser.
Le jour suivant, j'avais demandé à le voir et sur le coup, je m'étais excusée. Je vous comprends très bien, ne vous inquiétez pas, car je sais ce que c'est. Je sais que c'est pas facile, mais puis-je vous poser une question? Allez-y, dis-je. Pourquoi étiez-vous dans cet état, si je puis me permettre? Je lui avais donc expliqué ma situation et à la fin, il ne me répondit pas. À ma grande surprise, il me souhaita bon courage et s'en alla. Les jours suivants, je l'attendais mais il ne venait toujours pas. J'étais déjà sortie de l'hôpital. C'était compliqué pour moi au début mais je m'habituais déjà à cette situation. Maman était sortie ainsi que les garçons. Quelqu'un frappa à la porte et je pus ouvrir de mon fauteuil roulant. C'était le pasteur. Je le fis entrer bien sûr et il me fit comprendre qu'il s'était éloigné parce qu'il était très touché par ma situation et devait faire quelque chose. Il s'était rapproché de Dieu dans l'optique de voir plus clair sur ma situation et après plusieurs semaines, enfin, il avait reçu quelque chose. En fait, j'étais en train de déambuler depuis des années, mais passé à côté de la plaque selon lui. J'étais appelée à être évangéliste et ce n'est que de cette manière que je pourrais recevoir les faveurs de Dieu. Au début, je trouvais ça absurde, surtout vu ma situation. Comment étais-je donc supposée aller évangéliser des gens en chaise roulante? Ce n'est pas grave et ce n'est pas du tout un véritable frein. L'important est de savoir si vous êtes disposé à le faire ou pas. J'étais disposée, oui, disposée, plus que jamais. Je voulais tout faire pour plaire au Père. Il avait fallu que je sois paralysée pour comprendre cela. Je me mis donc sur le champ de mission avec tout mon cœur. Au départ, j'avais honte, mais avec l'aide du pasteur, ça promettait. Je me rendis compte que partager la parole était ce que j'aimais le plus. Quant à mes frères, ils avançaient peu à peu et avec l'aide du pasteur, ils purent progresser et à grands pas. En fait, mes jumeaux étaient ceux-là qui devaient nous changer de façon physique et moi, je devais m'occuper de l'aspect spirituel. Je les supportais et leur permettais d'être moins stressés. Mike avait trouvé un travail avant son frère et avec son salaire avait décidé de payer ma rééducation et peu à peu, je sentais les choses s'améliorer. Mon cas ne nécessitait pas de grandes prières, mais des contributions des autres et une communion intense. Les choses s'arrangent doucement et d'ici peu, je marcherai. Mais mon temps de malheur rend d'abord grâce à Dieu, car il ne fait rien pour rien. Il a un plan pour toi. Ça sera très dur, mais rends grâce en tout temps. C'est le seul moyen de panser tes blessures. Reste béni.